Le sous-sol africain cache 29 500 milliards de dollars. C'est 2,5 fois le PIB du continent. Alors pourquoi cette manne nous échappe encore? Le problème, selon l'article, est structurel. Pour capter cette valeur, l'article est clair, il faut bâtir des usines, mais aussi des rails, des routes pour connecter les marchés. Et c'est l'ambition d'ailleurs affichée par le sommet Mining Indaba qui se déroule à Cape Town actuellement, dont nous parle la revue Or Noir. Deux priorités pour les États du continent: booster les investissements et protéger les intérêts miniers. On le voit partout, les pays africains veulent désormais reprendre la main, en particulier sur leurs contrats. Et pour en parler, Marie Badiane depuis Cape Town, justement, qui a assisté à ce sommet. Bonjour Marie. Bonjour Mariam, c'est un vrai plaisir de vous rejoindre sur le plateau parce que c'est une discussion qui est effectivement très cruciale pour notre continent parce que de cette discussion débouchera les emplois de demain et le futur de notre continent. Donc effectivement, on parle beaucoup ici à Cape Town cette semaine de minerais critiques et je voudrais dire une chose qui est très intéressante et très importante, c'est que critique, mais pour qui et pourquoi? Et donc, la définition d'un minerai critique, en fait, aujourd'hui, elle dépend largement des besoins occidentaux, on doit le dire. Et c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue africain, la criticité des minerais serait plutôt les minerais qui sont nécessaires pour les fertilisants, etc.